Bonjour, nous sommes le lundi 10 avril 2023, donc le lundi de Pâques. Et j'ai passé un mois de mars où je me suis fait du bien. J'ai repris soin de ma santé en jeûnant un peu, en remangeant végétal beaucoup, mais végétal, donc ça va. Et j'ai fini avec de l'introspection, avec un témoignage, avec de la girofle, avec de la cacahuète. Donc j'ai appelé ça comme ça pour que ça passe mieux sur les réseaux sociaux. Et pour laisser un témoignage humain et en même temps me faire du bien en remettant sur le tapis quelques aventures, quelques démarches, pour ne pas dire une quête dans un cheminement spirituel en rien calculé. Donc c'est authentique, que ça plaise ou pas, c'est comme ça ne fait de mal à personne et ça me permet d'agir sur d'autres plans, de laisser mon empreinte, ma trace et d'une façon assez unique. Donc, je voulais faire des choses, mais je n'avais ni le temps, ni les moyens de faire une belle sortie comme j'aurais voulu pour cette éclipse, qui, je me rends compte, est une éclipse solaire, comme lors de mon baptême en fin 2019, le 26 décembre 2019, dans une éclipse solaire. Et ça a été un moment génial. Donc, pour l'intro, j'ai fait un tour de table comme ça en musique. Donc là, je vous dis à peu près ce qu'il y a. Euh, Avec ce que j'ai chez moi pour la forme et surtout du papier et des écrits, je vais peut-être faire un petit quelque chose sans prétention, mais pour marquer le coup. Et en ce jour de lundi de Pâques, euh, voilà, je vous présente un peu ce que je vais faire. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, je l'ai acheté il y a peu.
Tant pis si ça zoome pas bien, j'ai pas le temps de vérifier. Donc j'ai plusieurs embouts pour écrire à l'encre de Chine. Donc c'est une technique assez particulière. On n'apprend pas ça en un week-end. Donc ici j'avais acheté il y a 2 ans le premier prix, l'entrée de gamme. Et j'ai déjà vu que c'était un peu galère. Et là sans me ruiner, j'ai acheté il y a plusieurs mois une version un cran meilleur avec plusieurs embouts. Et donc, ça demande du travail. Et, et je voulais travailler sur, en tout cas, me pencher sur la possibilité de faire mon propre encre naturelle. Donc, par exemple, avec du jus de betterave ou du jus de chou rouge, ce qui marque beaucoup, mais qui n'est pas assez épais. Donc, j'ai songé à mélanger avec de l'encre de Chine, par exemple, ou tout simplement prendre de l'encre de Chine et mettre un peu de mon sang et faire en sorte que ça s'imprègne dans l'encre. Mais je pense que je vais faire du basique parce que j'ai pas le temps d'apprendre à écrire à la plume. Donc je vais faire quelque chose dans ce style et je signerai avec mon sang, avec juste un petit point de sang pour la forme, vu que ce fut ultra puissant à l'époque. Donc, de quoi éventuellement écrire ou faire de l'encre de prochaine fois. Excusez-moi si je m'exprime un peu mal, mais c'est que je suis un peu usé d'internet et de faire des vidéos et tout ça. Et là, je me force un petit peu parce que j'adore laisser des traces de ce que je fais pendant des jours et des heures pour un rituel bienveillant et assez unique. Donc, ça prône l'autonomie, la créativité et le fait qu'avec pas grand-chose, on peut faire des rituels, comme par exemple avec juste une bougie, une lettre, et voilà, des trucs simples. Donc, de quoi écrire éventuellement, mais ce coup-ci, je le ferai au stylo et je signerai. Donc, des jets que j'ai fait d'autres fois, peut-être je les prendrai, à voir. Ça, essentiel, euh, j'en ai deux comme ça, je vais en utiliser une. C'est ce qu'on appelle une neuvaine. Une neuvaine, c'est une bougie qui dure normalement 9 jours. Donc, c'est bien de la laisser allumer ces 9 jours avec une intention dans un hôtel. Donc, ça sera lié à la lettre que je vais écrire aujourd'hui. Et si je manque de temps, elle sera assez courte car l'essentiel, c'est vraiment l'intention. Donc, de quoi écrire une bougie, une neuvaine. Euh, Ensuite, ça, j'avais des raccords pour les 5 pointes d'une pyramide nubienne. J'avais raccourci la mienne qui était une pyramide de Khéops, mais trop grande pour mon appartement. Et du coup, je l'ai un peu raccourci et j'en ai fait une version moins large et plus haute. Donc vous voyez la différence avec une pyramide de Khéops, comme ici, qui est un peu loin. Donc voilà, possible si c'est pas trop lourd et que ça rentre dans les bus que je me déplace avec. On verra bien. Et pour la forme, pour l'esthétique, je commence à peindre un petit peu avec la peinture que j'ai qui n'est pas faite pour les plastiques, mais je fais une première couche au stabilo et ensuite je passerai ça et ça suffira. Et donc pour que ça soit de la même couleur que tout le reste, donc du couleur cuivre brillant avec du noir, j'ai juste fait ça en plus. Hop, normalement je collerai un petit peu avec du pistolet à colle. Je ne vais pas me compliquer, mais pour que ça fasse assez joli et un joli souvenir. Donc ça serait intéressant que peut-être j'embarque une pyramide de méditation en cuivre, qui sera donc noire et couleur cuivre. Ensuite, de l'encens.
J'en ai plusieurs. C'est très rare que j'en utilise. Et donc ça sera l'occasion. Je ne vais pas trop m'attarder dessus car ce n'est pas ma spécialité. Mais les odeurs, ça fait partie d'un rituel car ça crée une ambiance. Et, et ça dépend des encens. Ça nous met dans des conditions favorables pour faire un rituel étant bien ancré ou en parlant avec le cœur. Donc vraiment être à fond dans ce que l'on fait. Donc les odeurs, ça fait partie d'un panel de choses très intéressantes qui nous mettent dans le moment présent, dans l'intention. Donc je verrai si j'en utilise un ou deux, ou pas tous, c'est sûr, mais je verrai bien. Donc là, j'ai ressorti l'eau qu'il me reste de la nuit de mon baptême qui a été le meilleur des rituels. C'était la première fois que j'en faisais un aussi intense. J'avais fait deux ou trois fois avec des plantes amazoniennes chez moi en étant très amateur. Il y avait beaucoup de livres de rituels que j'ai étudiés les mois suivants et l'année d'après 2020 et 2021 et encore en 2022. Et j'ai vu que c'est très méthodique avec les écoles initiatiques, etc. Et un jour j'en parlerai car ça devient complexe et en fait ça ne garantit pas les résultats que j'ai eus ce soir-là en faisant au plus simple. C'est vrai que j'avais vu des rituels avec les points cardinaux, les quatre points principaux, nord, sud, est, ouest. Et du coup, j'avais fait un truc en spontané, mais j'étais tellement à fond dedans que il y a eu un résultat que je n'ai jamais retrouvé. Donc, comme quoi, lorsqu'on fait les choses avec le cœur, ça sera toujours plus puissant que de reprendre des, des protocoles spécifiques d'écoles initiatiques qui, bien souvent, sont tenus ou sont des enseignements enseignés par des personnes se disant initiées, mais qui sont allés loin dans tout ce qui est méthodique et protocole, sans forcément toucher du doigt ce que j'ai touché du doigt ou ce que d'autres ont réussi de peu commun. Donc on en revient toujours à ne pas être trop dans le mental, qu'il y ait quand même un cadre. Ça peut être un truc simple, comme je vous ai dit, une bougie, une lettre, un moment clé, des encens. Mais c'est bien qu'il y ait un cadre, mais du moment où le protocole est vraiment trop complexe, comme lorsque j'ai étudié la Kabbale, plusieurs fois j'ai étudié un peu, j'ai laissé tomber, ensuite je me suis remis car il y avait des liens avec d'autres approches. Et la Kabbale est extrêmement intéressante niveau en géologie, niveau lettres hébraïques, les correspondances, mais c'est ultra complexe. Et comme on ne sait jamais exactement l'origine de ces enseignements, si c'est vraiment pur et rempli d'amour, ou est-ce que c'est des êtres avec une certaine connaissance qui ont transmis des choses, mais c'est pas forcément 100% bienveillant. Donc j'en reviens toujours que je m'inspire, mais je préfère rester moi-même, faire des choses avec le cœur comme je le sens, que de copier des écoles initiatiques en tout genre, Rose-Croix, Golden Dawn, des dérivés de Elena Blavatsky, qui bien souvent sont allés vers le satanisme, vers le New Age. Donc il y a toujours une part de vrai très intéressante et bien souvent ça vous enferme. Donc voilà pour ma petite minute de morale qui vous invite juste à être vous-même, à être créateur et à vous inspirer de ce qui existe, mais ne pas tomber dans des dogmes. Donc rester authentique, faire les choses avec le cœur. Donc voilà, des encens, la coupe avec un verre en cuivre pur. Donc je l'utiliserai peut-être pour la forme. Ma dague Carlos V en hommage à mon grand-père. Et du coup, il y a une vraie symbolique. Une dague en acier qui représente l'élément air.
Hop là. Galerio. Alors Galerio, c'est l'histoire d'une rencontre via Internet d'une femme assez originale avec beaucoup de personnalité. Donc on a échangé quelques fois et elle voulait se faire, elle voulait une pyramide. Et en discutant, elle a compris qu'il fallait participer à un objet, qu'il fallait pas toujours acheter un objet entièrement fait à l'extérieur. Et du coup, je lui ai juste envoyé les raccords. Et elle-même, avec quelques conseils, elle a découpé, elle a assemblé. Donc elle a fait sa propre pyramide. Et moi, en guise d'exemple, car je voulais pas trop dépenser en cuivre, j'ai fait un test en aluminium. Et du coup, cette pyramide a une sœur jumelle. Je crois qu'elle l'avait appelée Galeria. Ou autrement, j'ai peut-être oublié parce que ça fait presque un an. Mais moi, je l'avais appelée Galerio, car ça a été la galère pour le monter. C'était la première fois que j'en faisais une petite épaisse. Et c'est toute une histoire, c'est une histoire de bienveillance, d'échange. Cette personne m'avait fait un soin à distance. Donc c'est une personne en qui j'ai confiance. Ça m'a fait plaisir de rencontrer une personne comme ça. J'en ai rencontré quelques-unes en quelques années, des personnes dans tous ces sujets très particuliers, mais avec de la bienveillance et le côté altruiste et aussi responsable. Car bien souvent, ces personnes ont un passé, des vécus difficiles, et en fait, ça leur sert d'expérience pour aider au mieux à notre époque compliquée où tant de personnes sont dans la peur et dans plein de troubles, autant physiques, de problèmes physiques, mais souvent liés à l'émotionnel. Alors excusez-moi, j'ai la bouche sèche, mais j'ai envie de tout faire d'un trait. Donc, euh, bon, là c'est le denier que je m'étais fait, qui se démonte, et il a quatre compartiments et au milieu un cercle où j'ai mis le denier d'origine que j'avais amené ce soir-là dans ma vidéo que j'avais appelé le retour des mages, que j'ai remis une copie. Malheureusement, j'ai perdu les originaux, donc j'ai retrouvé une version avec des fonds de musique et quelques parties que c'est des moments clés. Donc je suis super content d'avoir retrouvé ce montage qui aurait pu être mieux. Mais vu que j'ai perdu les originaux, je suis vraiment content car j'ai une vidéo où il y a vraiment les moments clés, où je me suis baptisé, où vraiment j'ai une révélation. J'ai dit de belles choses vraiment. Et j'ai juré pour la première fois de ma vie, j'ai juré et avec le cœur, mais d'une façon qui fait que dernièrement, je me suis senti un poids par rapport à ce que j'ai juré et je ne parvenais pas à faire des choses bien pour contribuer à changer ce monde fou pour un monde plus juste. Et je me suis rendu compte que je me mettais une pression à me jouer un personnage de héros, malgré que c'est bien de vouloir participer, faire des choses bien pour le bien commun. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce piège de se mettre une pression qui n'a pas lieu d'être en fait. Donc un denier qui m'a demandé un peu de travail, mais on voit l'évolution, la transmutation des objets d'une année à une autre. Et je ne pensais pas que j'étais destiné à faire ça, malgré que mon surnom depuis 1999, c'est L-Mago, parce que ça, en phonétique, ça veut dire El Mago, E-L et ensuite M-A-G-O, qui veut dire le magicien ou le mage en espagnol. Et c'était mon surnom de DJ. Je devais avoir dans les 17-18 ans, en 1999. Et je voulais m'appeler comme ça, mais il y en avait déjà. Il y avait le magicien qui faisait du rugby, il y avait le magicien qui faisait je sais pas quoi dans un autre domaine, il y avait le sorcier, El Brujo, ça se disait, qui était déjà un disque jockey de musique électro dans, dans la variété de musique que je travaillais à l'époque.
Et du coup, je me suis dit, tiens, je suis français, ça se prononce pareil, mais personne ne l'écrit comme ça. Donc il y a eu la lettre L et ensuite Mago. Et ça a été le début d'un hasard qui n'existe pas avec cette lettre L qui m'a poursuivi comme le chiffre 3 ou le nombre 3, je ne sais plus comment on dit, mais le 3, vu que je suis né le 3 avril, et ce fameux 3 qui me poursuit, qui est lié à moi. Le 3 et le 5, c'est vraiment... et le 9 aussi. C'est vraiment le nombre ou le chiffre, je ne sais même pas maintenant. Donc bref, je vais presque finir. Donc j'ai aussi les 5 solides de Platon que j'ai fait avec ma propre version. Donc ça, ce n'est pas un solide de Platon, je l'ai acheté à part, c'est une sphère. Un shungite, car j'ai fait quelque chose de unique avec les solides de Platon. C'est que j'ai mis dedans l'esprit des plantes qui m'ont accompagné pendant un an, plus plusieurs matières, plus une partie de moi, plus... c'est... Je me suis régalé à tester et du coup, c'est vraiment unique. Et pour moi, c'est la continuité qui permet de faire survivre l'esprit de ces cactus qui m'ont accompagné dans une aventure que j'avais appelée Direction 2021. Une année pour 4 saisons, pour 4 solides et pour 4 éléments. Et donc le cinquième élément qui correspond au cinquième solide qui est l'éther ou l'univers, ou le cinquième élément qui est l'homme qui maîtrise les 4 autres éléments. Donc c'est passionnant, franchement, ces sujets d'ésotérisme, ce qui veut dire la connaissance en soi et pas l'exotérisme qui est la connaissance à l'extérieur. Donc bien souvent et généralement tout ce qui est matériel avec le mental, l'ésotérisme c'est plus l'introspection à l'intérieur. Et donc on peut parler de macrocosme et de microcosme. Donc il y a tout ce qu'il y a à l'extérieur d'ici jusqu'à l'univers. Et à l'intérieur, il y a tout un univers aussi. Donc ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Mais voilà, c'est comme des pôles. C'est un peu comme le 8. Là, j'ai la vision du 8. Ou comme un miroir aussi. Je sais pas comment dire. C'est des opposés complémentaires. Voilà. Donc voilà, je suis en train de faire une vidéo où, avec la bouche sèche, je me régale à m'exprimer dans ces sujets un peu particuliers. Donc on verra bien si je me fais une sortie pour cette éclipse. Donc je laisse une trace. Pour la forme, ça me fait faire un peu d'art plastique et des choses que j'aime bien. C'est mieux que de rester devant les écrans, voir des vidéos anxiogènes, etc. Donc voilà, je vais en rester là. Donc j'ai parlé voilà de ça et les bougies. Déjà la flamme, c'est un élément, c'est l'élément feu, mais c'est un élément vraiment important lorsqu'on fait des rituels pour marquer le coup. Et là, j'ai les bougies que j'ai gardées d'un ami qui m'a offert une fois le même genre de bougie que j'ai utilisé dans un rituel à plusieurs, dans un équinoxe d'automne, où j'ai fait la connaissance d'une amie, d'un gars super sympa et d'une dame aussi super sympa qui malheureusement est décédée depuis. Mais ça avait été la première fois que je m'unissais à d'autres personnes pour faire un rituel et chacun avait apporté sa patte sans imposer, sans vouloir s'imposer, sans vouloir écraser les autres. Et on avait fait un truc bienveillant, vraiment sympa. Et ça m'est pas arrivé à nouveau, mais une belle expérience. Et donc j'avais brûlé les 7 ou les 8 d'un coup. Et c'était sympa. Et la même personne m'en a envoyé plusieurs mois plus tard, ou l'année d'après. Et je crois qu'il y en avait un de plus qui était le blanc. Et donc si vous voyez, je pense qu'il a fait exprès.
ça correspond aux couleurs des chakras. Donc, racine, hop, 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 bon, jusqu'au plexus solaire, le vert qui correspond au cœur. Ensuite, l'indigo et le mauve ou le violet, je sais plus, je confonds. Et normalement, à la fin, il y avait le blanc. Donc, ça correspond aux 7 chakras. Et donc, je pense que ou ce soir ou plus tard, je vais écrire la lettre et les brûler. Ou le jour final, je vais peut-être le faire si... Je pense que je vais plutôt le garder pour le final. Et donc voilà, comme c'est un cadeau, je voulais les garder pour une bonne occasion. Ça fait peut-être 1 an et demi ou 2 ans que je les ai de côté. Donc ça va être l'occasion. Et je pense que j'ai fini. Donc je sais pas comment j'ai cadré. J'ai mis ça, je sais pas si vous le voyez. J'ai mis le micro-cravate là. Donc normalement on m'entend bien. Désolé si j'ai la voix un peu sèche, que c'est pas concis. Mais je me suis régalé et c'est ce qui compte. Ma chaîne elle sert surtout à ça. Et je sais que ça parlera toujours à 2 ou 3 personnes. Donc j'en reste là. Et donc ça fera l'introduction que je mettrai bien plus tard. Car maintenant du coup je suis vraiment motivé pour faire une lettre et me faire une sortie toute simple à la plage je pense. Donc malheureusement je ne pourrai pas y aller à l'avance, c'est-à-dire vers 5 ou 6 heures du matin pour voir les premiers rayons du soleil. Ça aurait été vraiment génial. Donc je vais devoir prendre le premier bus qui est à 7 heures du matin. Et en plus il est avec plusieurs classes d'handicapés mentaux. Et à chaque fois c'est quelque chose qui me touche profondément. Car ça me fait... ça me met en colère car j'ai failli rester moi aussi dans un hôpital psychiatrique. On m'avait dit que j'étais un cas irrécupérable. Euh, à 21 ans, je me suis retrouvé avec 8 ans d'âge mental à me baver dessus. Le cerveau complètement grillé. Suite à une dépression qui était une bouffée délirante. Mais ensuite, on m'a gavé de cachets et ça n'avait pas lieu d'être. Et heureusement, j'ai arrêté de les prendre. Et heureusement, j'ai arrêté en même temps le cannabis et l'alcool que je buvais pour atténuer mes douleurs au dos. Parce que j'ai jamais aimé l'alcool. Mais une fois que l'on est sous, on n'a plus les douleurs et on se prend plus la tête sur nos petits soucis. Par contre, ce n'est pas une solution. Et voilà, donc j'avais tout arrêté. Les faux amis, ça a été mis de côté. Cannabis et alcool régulier, mis de côté. Et j'ai arrêté les médicaments. Et pour être sûr d'aller bien, parce que c'était mon but, j'avais acheté un vélo elliptique. Et je me souviens, je faisais un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Et comme c'était régulier, ça me faisait un peu transpirer, évacuer tous ces médicaments qui m'ont déglingué le foie pendant une longue période. Et ensuite, ma vie a changé jusqu'en 2012. J'ai été agent de sécurité pendant une période qu'ensuite je n'ai pas voulu valider ma formation. J'ai eu un accident qui m'a fait louper l'examen final. Et ensuite, je n'ai pas voulu m'y remettre car j'avais vu que ce n'était pas fait pour moi. Et, et je me suis plongé sur Internet en 2013. J'ai fait mon premier jeûne et ensuite ça a été la santé naturelle et la connaissance accessible à moindre coût, voire gratuitement. Et en même temps que je me rééduquais de mes jambes et de mon dos, je me suis enrichi. J'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça, c'est un cheminement. J'aurais aimé être parfait, irréprochable, mais en fait non. J'ai été un inculte, j'ai fait pas mal de bêtises. J'ai peut-être blessé des gens sans m'en rendre compte, je le réalise plus tard. Mais c'était par manque d'éducation. Et c'est la vie, les coups durs, les blessures, les crasses que les gens nous font, ou nous, lorsqu'on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte. Ensuite, avec l'expérience, ça fait qu'on évolue, on grandit. Et c'est comme ça hein, qu'on apprend, tout simplement. Hein. Donc, j'ai pas mal parlé. Je me saoule tout seul. Donc voilà, voilà. Donc,
j'en reste là. Allez, à plus.